Bonjour, je m'appelle Colombe Schneck et mon livre Les guerres de mon père est sorti au livre de poche. C'est un portrait de mon père qui était un homme très joyeux, très généreux, très gai, mais qui cachait de nombreuses souffrances. Il répétait « on ne parle pas des choses qui fâchent » et je suis allée voir ces choses qui fâchent. Je dirais le drame, la violence, la peur, mais aussi une grande volonté de vivre et de s'en sortir. J'étais longtemps dans le déni de la mort de mon père. J'imaginais qu'il vivait toujours, qu'il était toujours là à me protéger. J'ai mis 27 ans à le remplacer, à comprendre qu'il était mort, qu'il ne reviendrait pas, et surtout qu'il avait quelques défauts. Il le supportait, il supportait les drames en faisant comme s'ils n'existaient pas. Comme si le passé n'existait pas, les drames n'existaient pas. C'est ce qui lui permettait de vivre, d'être joyeux pour ses enfants, généreux pour ses amis. Mais aussi, il était dans une fuite en avant de ce passé. Et ce passé vous rattrape toujours. Je crois qu'on s'en sort juste en sachant. Mes grands-parents viennent de pays qui n'existent plus, de langues qui ne sont plus parlées. Mais de savoir d'où on vient, quelle était leur vie avant la guerre, avant la destruction, les recettes de cuisine, ce qu'on mangeait, des choses aussi simples que ça, vous permet de vous construire sur quelque chose de peut-être de plus solide. Le passé dans ma famille, quelque chose de mouvant, invisible, en écrivant, en regardant aussi dans les archives, les quelques traces de ma famille, il y en a. Je suis arrivée à construire quelque chose de solide en moi. Oui, j'ai appris qu'il était mort, qu'il ne reviendrait pas. Les morts ne reviennent pas, les morts ne parlent pas. Même si je crois que de manière bizarre, il vous protège quelque part, je ne peux pas m'empêcher de le penser. Je suis en paix avec l'image de mon père. Je vois mon père comme un adulte, je vois un autre adulte. Je vois un homme aimant et généreux qui fuyait la réalité, infidèle, mais joyeux, généreux, et c'est quand même l'essentiel.